Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur un achat à rebours. Dans cette section, nous allons vouloir aller retrouver quel est le montant initial de certains articles lorsqu'on nous fournit le montant total que nous payons à la caisse avec un rabais et avec une taxe. Donc, c'est un cumul de toutes les capsules précédentes et on rajoute une petite twist, c'est celle qu'on doit travailler à rebours. Donc, regardons l'exemple qui suit. Nous avons Marguerite qui paye un montant total de 42,25 $ pour une paire d'écouteurs suite à un rabais de 25 % et d'une taxe de 15 %. Quel était le montant initial de ces écouteurs? Alors, comme vous pouvez voir dans ce contexte, le 42,25 $, c'est le montant que Marguerite paye rendu à la caisse. Par contre, nous voulons savoir quel était le montant des écouteurs qui étaient affichés au magasin avant d'avoir le rabais et avant même d'appliquer la taxe. Alors, avant de commencer les calculs, regardons la procédure que nous allons suivre dans les situations qui sont semblables à celle-ci. Alors, dans la vraie vie, lorsque nous faisons un achat en magasin, tu vois toujours le prix affiché des articles. Donc, à partir de ce prix, s'il y a un rabais, nous devons prendre ce montant et aller soustraire le montant du rabais afin d'obtenir ce qu'on appelle un sous-total. À partir de ce sous-total, nous arrivons à la caisse. Le ou la caissière va arriver et ajouter le montant de la taxe afin d'avoir le prix total à payer. OK? Alors ici, ça c'est la procédure que nous suivons normalement. Par contre, regardez bien la situation que nous avons ici. Marguerite paye un montant de 42,25 $. Ceci n'est pas le montant affiché, mais bel et bien le montant qu'elle a payé. Donc, je connais déjà l'information finale. Mon objectif est donc de travailler à rebours, donc à reculons, afin de retrouver quel était le prix affiché en magasin. Donc, vous comprendrez qu'il faut aller enlever le montant de la taxe et puis enlever aussi le rabais que nous avons. OK, alors maintenant qu'on sait comment attaquer le problème, allons-y avec la première étape qui est d'aller enlever la taxe de mon prix total à payer. Donc, mon objectif, c'est de déterminer le montant total, le 42,25 $, représentait quel pourcentage du prix initial. Donc, sachant que ma taxe est de 15 %, ceci veut dire que j'avais le montant initial de mes écouteurs qui équivaut à 100 % du prix, que j'ai additionné 15 % de taxes afin d'obtenir un total de 115 % du prix affiché. Je peux maintenant les retrouver quel était le montant avant les taxes avec une proportion. Donc, sachant que j'ai 115 % ainsi que 100 % et que mon 42,25 $ représentait 115 % de mon montant, je vais aller déterminer quel est l'équivalent du 100 %. Afin de retrouver la valeur de mon X, je peux utiliser la stratégie du produit croisé. Ceci me donne donc 115 fois X qui est égal à 100 fois 42,25. À droite de mon égalité, je suis capable d'effectuer cette multiplication et 100 fois 42,25 me donne 4225. Rendu ici, je vois que 115 fois un certain nombre me donne 4225. Afin de retrouver ce nombre, je peux aller effectuer une division, donc en faisant 4225 divisé par 115, ce qui nous donne un montant d'environ 36,75 $ si j'arrondis au centième près. Ce montant qu'on vient de trouver représente le prix avant la taxe, mais ce n'est pas la réponse finale parce que n'oubliez pas que nous avons aussi un rabais de 25 %. Alors, non seulement ceci est le prix sans taxe, mais c'est aussi le prix avec le rabais. Donc, je dois aller prendre ce montant et aller enlever le rabais de 25 %. Ceci est donc ma prochaine étape. Sachant que j'ai un rabais de 25 %, je dois me poser la question de quel pourcentage du prix initial est-ce que j'ai payé rendu à la caisse. Sachant que le prix affiché de mes écouteurs représente 100 % du prix, mais j'ai été enlevé 25 % parce que c'était en rabais, ça veut dire qu'à la fin, j'ai seulement payé 75 % de mon prix des écouteurs. Donc ici, mon 36 à 75 représente seulement 75 % du prix initial de mes écouteurs. Et mon objectif n'est pas de savoir quel est 75 % du prix, mais bel et bien quel est le 100 % du prix de mes écouteurs.
On va faire ça encore une fois avec une proportion afin d'aller retrouver le 100% de mon prix. Alors, je sais que j'ai 75% de mon prix et moi, je veux aller retrouver quel est le 100%, donc quel est le montant affiché de mes écouteurs. Et je sais que 75% de mon prix total est de 36,74. Je vous rappelle que mon objectif est d'aller trouver le montant du 100%. Donc ici, que j'identifie avec la variable Y. On peut effectuer le produit croisé afin de trouver cette réponse. Et ici, on obtient donc 75 fois Y qui est égal à 100 fois 36,74. Comme on l'a fait tantôt, je peux aller résoudre le côté droit de mon égalité, car 100 fois 36,74 me donne 3674. La dernière étape, afin d'aller retrouver mon Y, je vais aller diviser par 75. Donc ici, j'ai Y qui est égal à 3674 que je divise par 75. Et on trouve que ceci, si j'arrondis au centième près, on obtient un prix environ 48,99. Ce montant est donc le montant affiché de mes écouteurs et c'est la réponse finale à notre question. Donc, vous pouvez voir que pour ce type de situation, il y a deux étapes importantes à suivre. Premièrement, c'est d'aller trouver le prix sans la taxe de 15 et puis d'aller trouver le prix sans le rabais de 25